kolala bolamuka. Tola musa yesu e boni bino bolembu boye o keba. Matanda bolamuka ba chef a famille boni bino boza kolala bolamuka. Chômage kotinda boni bino bolembu boye keba. Shalom, shalom nos chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous tous qui êtes en live, sentez-vous bénis de Dieu, car il est écrit, heureux l'homme ou la femme qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Cet homme-là est heureux, cette femme-là est heureuse, parce qu'elle est comme un arbre planté le long d'un courant d'eau, qui produit en chaque saison ses fruits, et dont ses feuilles ne flétrissent jamais. Vous êtes heureux parce que vous trouvez votre plaisir d'écouter la parole de Dieu. Or, il était écrit qu'au commencement était la parole, et cette parole était Dieu. Cette parole était avec Dieu, et la parole était faite chair. Il a habité parmi nous, pleine de vérité et de gloire. Et Jean va plus loin en disant que nous avons eu à contempler sa gloire. La gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et la Bible certifie que rien de ce qui existe n'a existé sans la parole de Dieu. Nous sommes tous l'objet ou l'ouvrage de la parole de Dieu. C'est la parole qui nous a créés. C'est pas la capacité de vous recréer ce soir. Restez branchés sur votre Facebook, sur le chant du coq télévision. C'est un chant, c'est une chaîne de réveil, une chaîne d'alerte, une chaîne qui vous tient en éveil par rapport au signe du temps, afin que vous ne soyez pas surpris le jour de votre enlèvement. Voilà, chers téléspectateurs, Dieu nous met à cœur un grand fardeau de partager avec vous dans le processus de la maturation de l'Église, afin d'obtenir cette Église glorieuse, cette Église éprouvée, et cette Église qui reflète la rédemption. Donc une Église sans tache ni ride, ni rien de semblable en vue de son enlèvement. Ainsi donc, aujourd'hui nous allons parler de l'unité de l'Église. Dans le souci de parfaire le peuple de Dieu et de répondre au profil ou à la question qui dit quelle Église pour l'enlèvement. C'est là notre cheval de bataille, c'est là le grand thème. Et dans ce grand thème, nous avons des sous-thèmes qui s'accumulent. Cela veut simplement dire qu'aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur l'unité de l'Église. Nous parlons de l'unité de l'Église dans le contexte de l'Église, mais lorsque nous allons chercher à varier la connaissance, nous toucherons ou nous parlerons aussi de l'unité de la nation, l'unité de la famille, l'unité de la société. Amen, amen. Très important. Alors, voilà comment se présente notre canéfa d'exposé. Nous allons d'abord partir de l'unité comme le principe du vin. Ça, c'est le premier point que nous allons pouvoir échanger avec vous. En quoi est-ce que l'unité est regardée comme un principe du vin? Le deuxième point, nous parlerons d'un seul corps. Parce qu'il est question de l'unité, nous, en tant que membres du corps de Christ, plusieurs membres pour former qu'un seul corps. Nous allons parler de Dieu dans sa diversité. Dieu dans sa diversité. Très important. Et le troisième point, nous évoquerons les avantages de l'unité. Voilà, chers téléspectateurs, partout où vous me suivez dans le monde entier, et en particulier sur Kinshasa,
les fidèles qui sont sous mon apostolat. Donc l'église pentecôtiste de la Philadelphie, dans toute sa communauté, dans son ensemble. Et nous allons atterrir par une exhortation finale. Une exhortation finale stigmatisera notre exposé. Voilà donc, nous prenons le premier point, l'unité, un principe divin. Alléluia. Nous sommes dans Jean, chapitre 17, le verset 20 au verset 22. Jean chapitre 17, le verset 20, le verset 22. On peut aussi le relier avec Genèse chapitre 11, le verset 1 à 10. Genèse chapitre 11, le verset 1 à 10. Voilà, nous sommes dans Jean chapitre 20, le verset, Jean chapitre 17, le verset 20 au verset 22. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Alléluia. Ça, c'est la prière sacerdotale de la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Mais encore, pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Donc Jésus ne priait pas seulement pour ses disciples, il priait aussi, même pour nous aujourd'hui, même pour nos fils, même tous ceux-là qui croiront en son nom par leurs paroles. Et aussi en un si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, afin que tous soient un, alléluia, afin que tous soient un, voilà le vœu de Dieu ou le vouloir de Dieu. La prière sacerdotale voudrait amener les frères et sœurs, les serviteurs et les servantes de Dieu, les politiciens, les hommes de science et tous les différents continents en un seul homme, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Pour que le monde croie que toi, Dieu, tu m'as envoyé Jésus, ton Fils, pour accomplir ta mission sur la terre. Il faut qu'eux aussi soient un en nous, comme moi et toi, comme moi, je suis un en toi, et toi en moi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message est toute une interpellation. C'est toute une interpellation pour tout prédicateur, pour tout croyant et pour tout enfant de Dieu. Nous devons comprendre que notre vocation, c'est l'unité et non jamais la division. Nous devons entretenir, chérir l'unité à n'importe quel prix, pour que le monde sache que nous sommes de Dieu. Nous avons en nous la sémence de Dieu et nous servons réellement ce grand Dieu. Alléluia. Parce que le socle de l'unité, c'est l'amour. C'est l'amour. Lorsque nous nous aimons mutuellement, lorsque nous aimons notre Dieu de tout cœur, de toute âme et de toute force, chers téléspectateurs, nous accomplirons la loi et les prophètes. Alléluia. Nous accomplirons la loi et les prophètes. Ça, c'est merveilleux, ça. Donc, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Je leur ai donné ta gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Gloire au Seigneur. Voilà, mes chers téléspectateurs, vous comprendrez avec moi que
il est question de la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne pouvait pas mourir de la croix sans qu'il puisse sceller le message de l'unité pour l'Église. Donc c'est l'union qui fait la force, c'est l'unité qui appelle la bénédiction, la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia. Donc on parle de l'unité quand les éléments sont mis ensemble. Quand les éléments sont mis ensemble. Je vous donne un exemple d'un gâteau. Le gâteau est un tout, c'est un ensemble de beaucoup d'ingrédients, de beaucoup d'éléments. Donc il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans la fabrication du gâteau. Nous pouvons citer la farine, nous pouvons citer la levure, nous pouvons citer de l'huile, le sel, le sucre, nous pouvons citer le feu, nous pouvons citer la machine en soi, etc. Tu peux aussi me compléter. C'est l'ensemble, c'est lorsque tous ces éléments sont mis ensemble que cela nous donne le gâteau. Le gâteau là, c'est le reflet de l'unité de beaucoup d'ingrédients. Ainsi donc, nous sommes beaucoup de membres. Mais nous formons qu'un seul corps, qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Ce corps-là tire sa force dans l'assemblage, dans la coordination, dans l'équilibre des différents membres, par leur mode de fonctionnement. Et cela en respectant le principe de la complémentarité. Non seulement la complémentarité, il y a d'abord la notion de la reconnaissance des grâces ministérielles, ainsi que la complémentarité. Si je reconnais la grâce qui est dans mon frère, pasteur ou apôtre ou prophète, dans l'amour, je l'éviterai pour qu'il vienne édifier l'Église, qu'il vienne éclairer le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que nous connaissons en partie et nous prophétisons aussi en partie. Reconnaissant cela que je ne suis pas un tout, je suis une portion de la connaissance, je dois aussi reconnaître la grâce que Dieu a mise dans mon frère. Et dans l'amour, il viendra aussi édifier dans l'amour. C'est ça le problème. Donc nous devons retenir dans la définition de l'unité d'une manière pratique. On parle de l'unité lorsque les éléments sont mis ensemble. L'unité est un principe divin. On le retrouve dans la relation entre père et fils. Très, très important. Donc, l'unité est un principe divin. La première des choses, nous retrouvons cette unité dans la paternité. Donc, la relation du père et du fils. C'est ce que Jésus a décrit dans sa prière sacerdotale. Il dit, Père, j'ai prié, non pas pour eux seulement, mais aussi à tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Que tous soient un, comme toi et moi nous sommes un. Que eux aussi soient un en nous, afin que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé. Ô bien-aimé dans le Seigneur, gloire à Dieu, gloire à toi qui écoutais ce message. Bien-aimé, mieux vaut la séparation que la division dans la vie, dans l'œuvre de Dieu, parce que la séparation en est aussi un principe de Dieu dès la création. Dès le livre des origines, nous voyons Dieu détester les ténèbres. Voilà pourquoi il déclara que la lumière fit, et que la lumière soit, et la lumière fit. La Bible dit, il y un soir et il y un matin, ce fut là le premier jour. Dieu avait détesté la lumière. Il sépara la lumière avec les ténèbres. Amen, amen. Dieu a dit séparer la lumière avec les ténèbres. De même Abraham, dans l'exercice de son ministère, lorsqu'il a constaté que ses brebis à lui et les brebis de l'autre étaient tout le temps dans la contradiction, à tel enseigne qu'il n'arrivait ni même pas encore écouter la parole de Dieu.
La Bible dit que Abraham, il avait souhaité se séparer avec son neveu Lot. Alléluia. Il avait souhaité se séparer avec son... Nous n'avons même pas écouté la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tes bergers à toi et mes bergers à moi ne s'attendent pas dans l'exercice de leur ministère. Voilà, l'autre devait choisir dans une plaine côtière, toute une forêt verdoyante. Et Abraham, il avait pris à son tour le désert. Ce chemin faisant dans le désert, après qu'il s'est séparé avec Lot, que Abraham a eu à entendre la voix de Dieu. Dieu s'est révélé à Abraham, bien entendu, mais dans le désert. L'autre, quand il voyait la plaine côtière, il voyait la richesse, il voyait l'abondance, il voyait la prospérité, il voyait l'élévation, il voyait la gloire. Et il s'est dit, non, 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 je ne pourrais pas aller à gauche parce que là, c'est le désert. Dans le désert, il y a les calamités, il y a la soif, il y a la famine, et que sais-je encore. Bien-aimé dans le Seigneur, loin de Dieu, c'est la mort, mais près de Dieu, c'est la vie. Près de Dieu, c'est la vie. Notre Dieu aime l'unité. Là où il y a l'unité, il y a sa présence, il y a sa bénédiction, il y a sa gloire. Que vous ayez à prier ou pas, que vous ayez à jeûner ou pas, que vous alliez à Mangengenge ou pas, lorsque vous entretenez l'unité avec ta chère épouse, l'unité avec tes enfants, l'unité avec ta famille, l'unité avec tes collègues de service, l'unité dans le gouvernement, l'unité au Parlement, l'unité au Sénat, mais bien aimés, nous deviendrons une nation très forte. Très, très forte, que personne ne pourra faire agenouiller. Mais lorsque nous sommes dans la contradiction, lorsque nous nous contredisons nous-mêmes les uns les autres, lorsque nous ne savons pas nous accepter mutuellement, et lorsque nous ne savons pas reconnaître la grâce, la compétence, la spécialisation des autres, afin d'être complétés dans ses faiblesses, pour répondre au principe de la complémentarité des grâces ministérielles, bien-aimés dans le Seigneur, chers enfants de Dieu, c'est ce qui nous détruit. Quand nous-mêmes, les hommes de Dieu, nous ne sommes pas unis, comment est-ce que les fidèles pourront s'unir à leur niveau? Vous verrez que cette division, ces contradictions, ces troubles, ces accusations, la haine, jusque même à l'empoisonnement, aujourd'hui se révèlent dans l'Église. Se révèle dans l'Église à cause de la division. L'esprit de la division ronge le peuple de Dieu, ronge l'Église, ronge la société, ronge la famille, ronge le gouvernement. Bien-aimé, Christ a pleuré, Christ a déversé son sang pour que l'Église soit unie en un seul corps. L'Église soit comme un corps de Christ, que tous soient un. Non seulement je prie pour eux, mais pour tous ceux aussi, en un grand nombre, que Christ notre Dieu les appellera. Ceux qui croiront à mon nom par leurs paroles, qu'ils soient aussi un comme toi et moi, nous sommes un. Oh bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message d'introspection, c'est un message de prise de conscience, c'est un message d'examen. Toi qui me suis là où tu es, ne change pas la chaîne. Reste branché sur les chaînes du Coq Télévision. Ce message, c'est pour votre salut aujourd'hui. Je vous en supplie, ton salut est plus près de toi que lorsque tu avais créé. Amen, amen. Alléluia. Donc nous disons que c'est à cause, c'est cette cohésion qui est à la base de la réussite et de l'excellence dans l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Donc c'est cette unité dont je prône aujourd'hui. Cette unité qui amène la paix dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, des chrétiens, des hommes de Dieu. Cette cohésion
qui est à la base de la réussite et de l'excellence dans l'œuvre de la rédemption. Christ ne pouvait pas nous sauver s'il n'était pas unis avec Dieu le Père. C'est parce qu'ils ont fait Fils et le Père dans leur paternité et ils ont fait un seul homme. Voilà pourquoi ils ont réussi et avec excellence dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre du salut, dans l'œuvre de la transformation de l'homme. Donc si nous voulons aussi réussir dans nos entreprises, nous voulons aussi voir l'Église de Dieu devenir de grandes institutions, nous devons vulgariser la paix, nous devons vulgariser l'unité, nous devons vulgariser la foi. Il faut les valeurs, les enfants de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu. Il faut manifester les valeurs d'éthique morale. Il faut beaucoup de patience, beaucoup d'endurance. Il faut les fruits de l'esprit pour vous permettre de vivre en unité avec ton frère, avec ta soeur. Il faut savoir se dominer. Il faut savoir se dépasser, quels que soient tes intérêts, quelles que soient tes raisons, quelles que soient tes études, quelles que soient tes renommées, quelle que soit ta réputation. Si vous voulez vivre dans l'unité, il faut s'oublier soi-même. Alléluia. Amen. Il faut chercher le brisement. Il faut chercher la repentance. Et évidemment, il faut chercher la conversion. Quand on est converti, quand on est brisé, on doit pouvoir entretenir, évidemment, l'unité dans sa vie. Donc, nous disons, mes bien-aimés, mes chers bien-aimés, qu'à Babel, les hommes avaient contredit Dieu. Ils avaient contredit Dieu, néanmoins, ils réussissaient dans leurs entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Amen, amen. Voyez-vous à Babel. À Babel, là, nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 11. On peut lire du 1er au 10e verset. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, nous sommes là, du 1er au 10e verset. Écoutez, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Amen, amen. Amen. Donc là, la race adamique, à l'époque, qui composait toute la terre, avec une seule langue et les mêmes mots, pour traduire l'unité. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinéens et ils s'y habitèrent. Comprenez de vous-même déjà. Comme ils partirent de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinéens et s'y habitèrent. Or, l'Orient, c'est le domaine de Dieu. L'Orient, c'est l'Est, c'est la levée du soleil. Le soleil s'élève à l'Orient. Voilà quand un peuple, tout un peuple tourne le dos vers l'Orient, c'est-à-dire ils tournent le dos vers le domaine de Dieu pour aller chercher leur propre volonté, pour chercher à satisfaire leurs propres besoins. Ils se détournent de tous les principes de l'unité. Ils minimisent l'unité comme le principe divin. Par arrogance, par orgueil, par mépris, par beaucoup d'actes, par le non-respect même à la hiérarchie, même au supérieur. Que ce soit dans la profession, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille ou dans la maison, il y a la notion de la préséance. Les aînés, ils ont toujours eu les droits d'aînesse et ils ont de la préséance par rapport aux cadets. Cela doit être toute une culture sacerdotale. Donc, doit être regardé comme une culture sacerdotale. Lorsqu'on veut vraiment maintenir l'unité dans toutes les corporations, il faut tenir compte du droit d'aînesse, il faut tenir compte de la notion de la préséance, il faut tenir compte de la hiérarchie. C'est très important, chers bien-aimés, si nous voulons bâtir un grand Congo, le Congo doit être fort et uni. Un Congo uni, c'est un Congo fort et indivisible. L'église forte, c'est une église unie. Une famille forte, c'est une famille unie. Alléluia. Voilà ici
Les hommes ont contredit à Babel Dieu. Ils ont détourné. Ils se sont détournés de l'Orient. Jusqu'à aller habiter dans la plaine de Shinar. Arrivé dans cette plaine, qu'est-ce qui s'était passé? Ils s'y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques, cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour, dont les sommets touchent le ciel, et faisons-nous un nom. Alléluia. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, explicitons d'abord ces pensées. L'église du Seigneur, cette église qui prétend être enlevée, cette église doit être une église glorieuse. Une église qui reflète la rédemption et une église éprouvée. Très important. Une église éprouvée. L'église de Dieu, mes bien-aimés, même à travers les documentaires, tu verras Jésus à son temps, les apôtres, ils n'avaient que des cannes à main, ils montaient les montagnes, ils descendaient les vallées, ils montaient avec les brebis, ils descendaient. Il n'y avait que des hauts et des bas. Notre Dieu, c'est un Dieu de montagnes et non un Dieu de vallées. Il n'est pas un Dieu de surface plane. L'Église n'est pas née dans la facilité. Christ a fait preuve de la maternité à la croix quand son nom et son sang coulaient de sa côte pour accoucher avec peine en tant que véritable Rachel. Ceci pour donner naissance à l'Église. Mais voyez-vous dans ce texte, les hommes ont quitté l'Orient, ils ont quitté le domaine de Dieu, ils ont quitté la volonté de Dieu. Ils ont fui la montagne, à l'instar de Mangengenge. Bien-aimés, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. L'église de Dieu ne se construit pas dans la facilité. Il y a beaucoup de peines. Il y a beaucoup d'expériences qu'il faut endurer à travers l'église. L'église connaît beaucoup de campements, beaucoup de réalités. Être ministre de Dieu en ce temps de la fin n'est pas facile. Il faut la vocation. Il faut un appel authentique. Non pas seulement un appel authentique, il faut avoir le mandat pour tenir. C'est comme quelqu'un qui va à Mangengenge. Voyez la montagne là après la pluie. La montagne, elle est tellement glissante. On se retrouve dans le rez-de-chaussée. Tu arrives à la cime comme ça, moindre glissement, on se retrouve au rez-de-chaussée. Pour que au bandera l'issous. C'est ça l'œuvre de Dieu. Que personne ne vous trompe, chers enfants de Dieu, que l'église est facile. L'église, vous venez une année, tout ça, 2 ans ou 3 ans, et tout ça, oh j'ai formé une église, oh j'ai fait ceci. Non, ça c'est faux. Tu as fait l'intercession quand? Quand tu as évangélisé? Quand tu as formé les disciples, tes collaborateurs, tes enfants qui vont t'accompagner dans le ministère? Toutes ces choses, ça prend du temps. Pour que l'église tire son solide fondement en Christ et devienne comme une maison qui est la source de bénédiction de son peuple. Il faut de la patience, il faut de l'endurance, il faut de la vocation, il faut de l'appel. Amen, amen. Mais ils ont fui la montagne, ils sont allés construire, ils sont allés habiter sur la plaine de Shinar. Notre Dieu n'est pas un Dieu de surface plane. Non. La plaine symbolise l'œuvre humaine. C'est de l'argile. C'est quelque chose qui peut s'effacer facilement. C'est ça le problème. Ils sont arrivés ici, Nimrod, un païen, un occultiste, sans Dieu, sans inspiration, sans Saint-Esprit.
il a eu à mobiliser toute la race adamique d'adhérer à sa vision. Quelle a été la vision de Nimrod? C'était de construire une tour dont les sommets devaient toucher le ciel. Alléluia. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup plus de tours de Babel que de vraies églises de Jésus-Christ. C'est ça le grand problème. Il construisait avec l'ambition de construire une tour dont le sommet va toucher le ciel parce qu'il voulait aller voir le lit de Dieu. Il voulait aller voir là où Dieu se repose. Nimrod. Et il y a des semblables aujourd'hui à l'instar de Nimrod. Non seulement bâtir une tour dont le sommet devait toucher le ciel, deuxièmement, il dit, bâtissons-nous une ville afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu a appelé Moïse, il a donné le modèle. Tu construiras le tabernacle et ses ustensiles d'après le modèle que je te montrerai. Et quand vous arrivez dans Exode 25, à partir du verset 40, Dieu prend Moïse du haut de la montagne, 7 jours après, Dieu dit à Moïse, ouvre les yeux et regarde. Tu construiras d'après ce modèle que je te montre. Oh, gloire au Seigneur. Et voilà, mes bien-aimés, dans la construction, on a vu les Bethsaël, les Oliab et les Hur, les hommes et les femmes habiles, les collaborateurs, fils de Moïse. Ce sont eux qui ont interprété la vision du tabernacle. Après la construction, Moïse est allé vérifier si les serviteurs avaient respecté le modèle. Évidemment, ils ont trouvé que le modèle avait été respecté. La Bible dit, Moïse bénit ses enfants. Il bénit ses fils, il bénit ses collaborateurs. Et Dieu lui-même, il vient, il bénit l'ouvrage en question. Alléluia. Amen, amen. Dieu lui-même bénit l'ouvrage en question. Pourquoi? Parce que l'église bâtie n'était pas bâtie selon la taille de l'homme, selon la taille des soi-disant visionnaires, selon la taille de sa femme, ou selon ses connaissances. Non, mes bien-aimés, l'église de Dieu, cette vraie église qui prétend être enlevée, doit être bâtie selon le modèle apostolique. Alléluia. Mais Nimrod est allé bâtir, il a mobilisé le peuple, la race adamique, d'amener de la terre. La terre leur a servi de briques et ils ont fabriqué les bitumes qui leur a servi du ciment. Ils se sont mis à construire sans appel, sans inspiration, sans recommandation divine. Néanmoins, Moïse, le vrai pasteur, Dieu l'avait parlé. Alléluia. Et en fin de compte, Dieu est venu bénir l'ouvrage. Pourquoi? Parce qu'il voyait les sentiments qui étaient à Moïse. Moïse ne servait pas Dieu pour sa gloire ou pour son ventre. Il servait Dieu pour attendre la récompense. C'est pourquoi Dieu l'avait honoré. Mais Nimrod, à son tour, il dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ils ont tous une même langue. Ils forment un seul peuple, l'unité. Et ils ont tous une seule langue. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Ils parlent tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. Voyez-vous le secret de l'unité, mes bien-aimés? J'explique ce passage en 2 volets. Le premier volet, c'est d'abord prôner l'unité. L'unité qui est même l'objet de notre message de ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, les peuples ont compromis, ils se sont compromis devant Dieu. Ils se sont détournés à Dieu. Mais bien qu'ils étaient tous derrière Nimrod, ils ont réussi à construire une grande tour. Et les sommets avançaient
Leur souci, c'était jusqu'à ce que le sommet touche le ciel. Comme l'œuvre était grandiose, Dieu, dans son omniprésence, il a mobilisé son protocole. Il est descendu du haut des cieux pour venir voir l'œuvre que bâtissait le Fils de l'homme. Alléluia. Amen, amen. Quand Christ est arrivé, Dieu a vu que voilà, ces gens forment un seul peuple. C'est ce qui faisait leur force. Et ils parlent tous une même langue. La force d'une nation, la force d'un peuple, c'est dans la langue. La culture fait des Congolais les véritables Congolais. La culture sacerdotale des enfants de Philadelphie fait réellement des enfants de Philadelphie. Ainsi de suite, mes amis dans le Seigneur. Devenir un seul peuple et avoir une même langue, c'est une grande force. Tout ce que ces gens, bien qu'ils s'étaient détournés contre Dieu, tout ce qu'ils devaient entreprendre pouvait que réussir. Dieu dit que tout ce qu'ils projeteraient réussirait toujours. Alors, descendons et là confondons leurs langues. Alléluia. Descendons, confondons là leurs langues, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Ô peuple de Dieu, la Bible dit, quoi que vous fassiez en acte ou en parole, faites-le pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Que personne ne vous séduise. Même pas le coronavirus ne peut pas amener la distraction en vous. Restez attachés à la parole. Restez vraiment marchant dans la plénitude du Saint-Esprit. Quoi que vous fassiez en acte ou en parole, faites-le pour la gloire de Dieu et non pas pour la gloire des hommes. Dans votre leadership religieux, ma sœur, mon frère, dans votre façon de travailler en tant que berger, établi dans une église locale, bien-aimé, établi comme chef de département dans une église, tournez les regards vers Christ et croyez au message de l'unité. Tout ce que vous faites, que cela soit en parole ou en acte, fais-le pour la gloire de Dieu. Pose-toi la question, est-ce que ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu ou bien c'est pour la gloire des hommes? Ce que je fais, c'est pour être vu des hommes ou bien c'est pour être vu de Dieu? Amen, amen. C'est là le comble avec Nimrod. Nimrod, il travaillait pour s'attirer la gloire. Il travaillait pour devenir célèbre. Il bâtissait la tour pour se comparer à Dieu. Que les gens disent de lui, vraiment, il est fort, il est puissant. Dans peu de temps, il a élevé une grande tour comme ceci et comme cela. Mais quand Dieu est arrivé, Dieu bénit l'œuvre. Il bénit son serviteur. Il bénit les fidèles. Lorsque l'œuvre bâtie n'est outre que ce qui est dans le cœur. L'œuvre bâtie n'est pas différente des pensées du cœur. Souvenez-vous de Salomon. Quand il a demandé la sagesse à Dieu, Dieu n'a pas hésité de le lui accorder. On n'a vu nulle part Salomon demander cette sagesse. Il n'a fait que les offrandes. Il a donné, il a fait les holocaustes, une offrande spéciale dans sa spéciale. 1000 holocaustes, 1000 taureaux, 1000 bœufs que Salomon a amenés sur l'autel. Et cette nuit-là, la Bible dit que Dieu est venu réveiller Salomon. Réveille-toi, mon fils. Que veux-tu que moi, Dieu, je te donne? Si c'était toi et moi, mon frère, ma soeur, tu vois Dieu en live qui te demande, que veux-tu que je te donne? Tu vas demander des milliards de dollars. Tu vas demander des grands hôtels à 5 étoiles. Tu vas demander, pourquoi pas le métro? Pourquoi pas le TGV? Pourquoi pas? Tu vas demander. Mais Salomon, le dépositaire de la sagesse du Seigneur, donne-moi la sagesse. Parce que l'œuvre à laquelle tu m'as appelé, elle est grandiose. Sans toi, sans ta sagesse, je ne saurais pas. Mais quand Dieu a regardé la demande de Salomon, il dit, Salomon, ce que tu as demandé n'est outre que ce qui est dans ton cœur. Parce que la bouche n'a exprimé
que les pensées de ton cœur. Ainsi, je te donne la sagesse et l'intelligence. Outre la sagesse et l'intelligence, je te donne d'autres biens. Je te donne de la richesse, je te donne des voitures, je te donne des maisons. Et que sais-je encore? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne bénit pas l'œuvre. Dieu bénit l'intention, l'esprit qui nous anime. Quand nous travaillons, quand nous construisons, quand nous élevons, est-ce qu'on élève Christ dans ce que l'on fait? Bien, on s'élève soi-même. L'unité nous apprend l'humilité. L'unité nous apprend de marcher dans l'humilité. L'unité nous apprend de reconnaître la grâce des autres. L'unité nous apprend de reconnaître la hiérarchie, de reconnaître les pères, de reconnaître les aînés. Non seulement les reconnaître, les respecter, les obéir. Parce qu'ils sont regardés comme les plus considérés. Ce sont des colonnes. Ce sont des colonnes. C'est auprès d'eux que nous pouvons nous référer, à l'instar de Paul, 14 ans plus tard d'expérience là en Jérusalem. 14 ans plus tard dans la séminaire, il a bâti des assemblées. Mais il s'est dit non, 14 ans plus tard d'expérience, je dois rentrer en Jérusalem auprès des plus considérés afin de pouvoir attester mon ministère, attester ce que je prêche, afin de ne pas courir en vain. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le comble. Quand Dieu est descendu, il a trouvé que tout ce que Nimrod faisait, ce n'était pas pour la gloire de Dieu, c'était pour la gloire de son ventre. Et la conséquence, Dieu les a confondus. Dieu les a divisés, Dieu les a dispersés. C'est de là que vient le nom de Babel. C'est là où Dieu les dispersa, Dieu les divisa pour que, en parlant, qu'ils ne s'entendent plus, qu'ils ne soient pas un, et qu'ils puissent arrêter l'ouvrage de la construction. Peuple de Dieu, dans le Seigneur, écoutez-moi ces choses. Voici la leçon morale que nous tirons de l'œuvre de Dieu. C'est Dieu lui-même qui bâtit son œuvre. Parce que il est question d'abord de l'édifice, il est question de la construction qui permet le rassemblement des pierres. Voilà pourquoi nous disons que l'unité c'est un tout. Si Moïse à son temps, il a dispersé les pierres, il a jeté les pierres, mais le véritable Moïse, le Seigneur Jésus-Christ dans cette nouvelle dispensation, lui est venu pour ramasser, il est venu pour rassembler toutes les pierres. Et chacun selon sa grâce, chacun selon son talent, dans le seul souci d'élever l'édifice ou de construire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi à son temps, Dieu devait réunir son peuple à travers une maison. Et cette maison-là, c'est le tabernacle. Amen. Le tabernacle. Bien-aimé, le tabernacle, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi son peuple. Et le tabernacle n'était pas construit par un seul homme. Le tabernacle a été construit par beaucoup d'hommes, chacun selon son don. Donc cette maison était, l'ensemble était l'unité, reflétait l'unité des différents dons. C'est comme ça que l'Église s'édifie comme un seul corps. Alléluia. L'Église s'édifie comme un seul corps. Pour un seul corps, mais ici composé de plusieurs membres. Chaque membre avec sa particularité, chaque membre avec sa grâce, chaque membre avec son don, et tous ces dons-là sont donnés pour une utilité commune. Chacun de nous dans l'exercice de son ministère, chaque fidèle dans l'Église, il doit chercher à se rendre utile par rapport à son Église, par rapport à son pasteur, par rapport aux autres frères, membres de l'Église, par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu. Chacun de nous doit se rendre utile et chacun de nous doit se dépasser. Et il doit se dépasser, quels que soient ses intérêts ou ses raisons, dans le seul souci de préserver l'unité. Alléluia. Voyez-vous Israël. Israël sorti de l'Égypte.
Il devait marcher comme un seul homme ou comme un seul corps. Voilà pourquoi Jacob était composé de 12 tribus. Donc Israël composé de 12 tribus, mais il était condamné de rester uni comme un seul homme. Et cet homme fort, c'est Jacob. C'est Jacob. Il était fort parce qu'il était composé de 12 tribus, mais lesquelles tribus étaient condamnées de vivre dans l'unité. Quel que soit ce que tu es, tu dois apprendre l'humilité pour pouvoir entretenir l'unité avec tous les membres au sein de l'Église. Parce que là où il y a l'Église, il y a la gloire de Dieu. Là où il y a l'unité, il y a la bénédiction de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la puissance qui se dégage. Les malades sont guéris à cause de l'unité. Bien-aimé, il y a un grand secret dans l'unité. Lorsque je parle de l'unité, c'est dans toutes les couches qui caractérisent l'homme. Même les diables, les démons, ils savent le secret de l'unité. Ils savent qu'il y a de la force dans l'unité. C'est pourquoi quand ils viennent nous attaquer, ils viennent par un seul chemin. Alléluia. Amen. Les démons viennent par un seul chemin parce qu'ils savent que dans l'unité, il y a la force. Bien que l'esprit en nous, l'esprit de Dieu, le mette en fuite, le disperse par 1000 chemins, mais néanmoins, ils viennent par un seul chemin. Alléluia. Amen, amen. Voilà, chers bien-aimés, nous voulons chuter par là pour aujourd'hui. Et la suite de notre message sur l'unité vous sera donné, vous sera dispensé parce que nous avons donné un canevas. Nous avons dû parler de l'unité comme un principe divin. Et deuxièmement, on doit parler d'un seul corps. Troisièmement, on doit évoquer les avantages de l'unité. Et nous allons atterrir par une exhortation finale. Voilà, j'aimerais prier pour vous. Vous tous qui êtes branchés, vous tous qui êtes en live, élevez vos mains. Dieu de grâce, Dieu de gloire. Je paraphrase cette prière sacerdotale de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En des temps fâchés comme celui-ci, où l'ergocentrisme, les démons de l'ergocentrisme, les démons de l'égoïsme, les démons de la division, est en train de battre record pour détruire ton œuvre, Jésus. Du haut de la croix, tu as pleuré. Tu as demandé à ce que tous soient un, comme toi. Et ton Père, vous êtes un. Vous entretenez cette unité dans la paternité. Pourquoi pas nous, Seigneur? J'anéantis au nom de Jésus tout esprit de division dans nos familles. L'esprit de division dans l'Église. L'esprit de division dans la communauté. L'esprit de division dans cette nation. Shaddai, j'implore cette grâce afin que chacun de nous soit en mesure de se dépasser pour entretenir l'unité de la foi qui est même le soubassement de l'unité de l'esprit. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons que tu puisses nous abonder de ta grâce et de ta bénédiction à cause de l'unité. Et cela au nom puissant et glorieux de Jésus. Sois béni, Père. Nous t'avons ainsi pris avec action de grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. On acclame Jésus. Gloire à Jésus.